Il est l'heure de vous mettre au parfum de tout ce qui est actualité sportive d'ici et d'ailleurs dans la plus grande production de sport en République démocratique du Congo. Une émission d'excellence pour les sportifs que vous êtes, puisque vous le méritez. Le club de sport, c'est maintenant. Mais ça fait cobaye, tout le match ensemble. Mais faut tout le place, il y a chaud. Mais oui, à ce soir. À ce soir. Bon pari ba match na bino, boya ko vanda, na bombe bino ba place. Ça peut être tout ça, oui. Ça c'est winner. Question du jour, micro-baladeur. Quelle est la plus grande équipe du monde? Paris Saint-Germain. Mazembe. Vita. Bayern Munich. Qui est le plus grand joueur du monde? Cristiano. Nechak. Wissa. Mbappé. Akam. Quelle est la plus grande ligue du monde? Ligue des champions. Europa League. Série A. Linafoot. Ligue 2. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga. Linafoot. Europe. Championnat Afrique du Sud. Ligue 1. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. 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 Winner champion. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. L'Organisation générale du football congolais, à l'ère du comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association, sera au centre des échanges dans la première partie de ce numéro spécial du Club des Sports, essentiellement consacré au football de la République démocratique du Congo. Le Conor va-t-il demeurer le plus longtemps possible à la FECOFA? À quand la tenue des élections? Est-ce le Conor exécute-t-il correctement la mission lui assignée par la FIFA et la CAF afin de remettre le ballon rond congolais sur les rails? Toutes ces questions trouveront des réponses dans la seconde manche de ce magazine. Bienvenue à tous. Plus qu'un plaisir de vous savoir nombreux branchés sur vos postes téléviseurs pour suivre la plus grande production de sport en République démocratique du Congo. Une émission assez spéciale, comme je l'ai dit au tout début de l'émission. Les sportifs aussi méritent l'excellence et c'est avec le club de sport. Aujourd'hui, je serai accompagnée des personnes qui ont de la matière justement. Vous avez vu au sommaire les sujets assez alléchants que nous allons donc vous proposer. Comme vous le savez, c'est une émission spéciale football où nous allons parler beaucoup plus de la gestion de la Fédération congolaise de football, puisque sur ce plateau, nous avons le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, Messieurs Dieudonné Sambi, qui nous fait honneur, bien sûr, d'être sur ce plateau du club de sport. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, nous avons aussi nos intervenants de classe qui ont l'expertise dans le sang. Patrick Osomba qui est avec nous, fidèle à son poste. Salut et bienvenue. Salut Darla, pourquoi pas toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. Christopher Chitamba, 2-3 émissions sans la présence de notre analyste préféré, de mon analyste préféré. Sur le plateau de Club de Sport, je suis très heureuse de t'avoir avec nous. C'est toujours un plaisir, mais je ne peux pas continuer cette émission sans me moquer un peu de Patrick Osomba, qui a dit Darly tout à l'heure. À la limite, il aurait dit Darling. Voilà. Mais heureusement, c'est un plaisir dans la moutarde de vous retrouver. Un plaisir. Voilà, et ce grand public qui nous accompagne, toujours présent, et qui sont donc le cœur du Club de Sport. On va prendre cet élément. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, justement,
autour de la gestion du football congolais. Nous avons les présidents pour répondre à toutes nos questions. On va prendre cet élément concocté par la rédaction du Club de Sport et on se retrouve tout juste après. Cela fait pratiquement plusieurs décennies depuis que le football RD congolais se trouve dans un gouffre suite aux différents problèmes qui le minent. La mauvaise gouvernance de l'instance fêtière du football, la mauvaise gestion des finances, le manque de vision pour son développement. Voilà en quelques lignes les grands mots qui les rongent. Si d'un côté l'on déplore la vétusté des textes qui régissent le football au pays, rendant ainsi la fédération malade, de l'autre côté par contre, c'est le manque d'une bonne politique et des personnes intègres, capables de saisir le taureau par les cornes pour trouver les solutions idoines afin de remédier à cette situation chaotique. À ces derniers s'ajoutent les manques de moyens pouvant faciliter les clubs à atteindre tous les coins et recoins d'un pays à la dimension d'un continent et à se professionnaliser malgré les exploits individuels du tout-puissant Mazembe et de l'ASV Club sur le plan africain dont les dirigeants de l'époque en ont longuement fait un moyen de défense de leur bilan ubuesque. Ces différents mots ont contraint la Fédération internationale de football association à mettre la Fédération congolaise sous tutelle durant la période du comité intérimaire. Ayant entendu tous les bruits relatifs à la gestion de l'instance fêtière du football congolais, la FIFA s'est résolue de mettre en place un comité de normalisation au mois d'avril 2024 avec pour mission de gérer les affaires courantes de la Fédération congolaise de football association. Veiller à ce que les membres des comités électoraux soient élus par le congrès de la FECOFA en accord avec les nouveaux statuts et les nouveaux codes électoraux de la fédération approuvés le 15 septembre 2022. Veuillez à ce que l'élection des membres et des affiliés de la FECOFA ait lieu en temps utile. Et enfin, de veiller à ce que l'élection d'un nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association soit organisée en accord avec le nouveau cadre statutaire de la fédération. Ce comité de normalisation n'avait que 7 mois, soit jusqu'au 20 novembre, au plus tard, pour organiser les élections, afin de mettre en place un nouveau comité issu des élections. Dans sa gestion des affaires courantes à la Fédération congolaise de football association, la bande a dû donner son bien scellé le tout, a su relever quelques défis, notamment la réorganisation du championnat national en phase aller et retour, chose qui n'a plus existé depuis plus de 2 ans, grâce au retour à une ancienne formule de phase de groupe, aussi appelée phase classique, avant la phase décisive de play-off, malgré le refus catégorique de quelques clubs regroupés en association de dirigeants de clubs de football du Congo, ADEFCO en sigle. Le comité de normalisation a aussi lancé les travaux de réhabilitation du centre technique Koura-Rampova, situé dans la partie est de la ville, qui est longtemps resté dans un état de délabrement très avancé. Bien que ces efforts fournis peuvent apparaître insignifiants au vu de l'immense potentialité qu'a la République démocratique du Congo dans le secteur. Cette situation devra normalement inciter les comités de normalisation à plus de sérieux pour l'organisation des élections crédibles et transparentes afin que l'appareil dirigeant du football congolais se dote de nouveaux membres. Quid de l'organisation du football congolais? C'est donc la grande question de notre première thématique. Nous avons avec nous le président du CONOR, Dieudonné Sambi. Président, comment, d'une manière assez brève, pouvez-vous nous dire le tas de lieux du football congolais en ce moment? Merci et bonjour à tous également. Merci pour cette invitation. On va essayer de répondre avec les quelques éléments que nous avons. D'habitude, je n'aime pas faire l'état de lieux parce que je pense que le football congolais, tout le monde le connaît. Et le football, souvent, on se limite à voir le football sur le terrain. Or, le football a des aspects beaucoup plus globalisants qui ne concernent pas seulement le jeu qui se passe sur le terrain. Il y a toute une structure tout autour et qui fait que le football avance. Et souvent, on a l'habitude de juger ou bien de situer le niveau du football par rapport à l'équipe nationale. Et la 4e place que nous avons obtenue sur les 24 qui ont participé à la dernière CAN est parmi les thermomètres que le commun des Congolais estime valable pour situer le niveau du football congolais. C'est bien, mais c'est un ranking qui est fait par la Fédération internationale pour placer les pays participants à diverses compétitions sur l'échelle des pays jouant au football.
c'est bien, mais en réalité, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour expliquer le niveau du football congolais. Comme vous le savez, autour du football, il y a plein d'éléments que nous allons peut-être à développer, je ne sais pas votre programme. Il y a la formation, il y a la gestion même de la fédération comme telle, il y a le politique qui rentre en ligne de compte, il y a les arbitres, il y a tous les instructeurs, il y a les écoles de football, tout ce monde-là qui concourt à ce que le football atteigne un niveau satisfaisant pour tout le monde. Et à l'heure actuelle, je ne saurais pas vous dire avec certitude, du moins ce qui me concerne, que le football a atteint le niveau que le commun des Congolais voudrait que notre football atteigne, malgré la place que nous avons obtenue à la dernière CAN. Donc nous avons encore beaucoup à faire pour que nous arrivions à un niveau qui puisse satisfaire à tout le monde et surtout aux opérateurs de football qui aiment le beau football. Aujourd'hui, l'un de vos objectifs à la tête de la Fédération congolaise de football, oui, c'est d'organiser les élections, mais aussi de remettre le football congolais sur le rail, ce qui veut dire donner une bonne ligne de conduite pour le comité à venir. Mais jusque-là, quelle est cette politique que vous avez mise en place pour rendre assez effective cette normalisation? Je pense qu'ici est d'abord de faire comprendre au commun des Congolais que la normalisation, comme vous dites, n'est pas tombée comme un fruit mûr sur l'arbre. La normalisation fait suite à ce qu'on a appelé la délégation FIFA-CAF. À un certain moment, la FIFA et la CAF ont estimé qu'il était important d'accompagner la fédération congolaise qui avait beaucoup de problèmes. La raison pour laquelle le comité ancien du président Omar est parti et la FIFA a estimé qu'il fallait un accompagnement. Nous avons été nommés à 2 mois en tant qu'expert chargé des aspects financiers et mon collègue Jean-Guy Kabeya qui s'est occupé des aspects juridiques. Nous avons donc accompagné le dernier comité sortant du président Chimanga pour l'aider d'abord, d'après le mandat qui nous a été donné, dans la gestion courante, de la remise en ordre de tout ce qui est administratif, ce qui n'était pas le cas avant, et puis d'aller aux élections. Nous avons pu, dans un premier temps, faire l'état de lieu de la fédération, voir qu'est-ce qui n'allait pas pour le remettre sur les rails, qu'est-ce qu'il fallait mettre de nouveau pour que nous allions de l'avant. Cela ne veut pas dire que ce qui a été fait avant était mauvais. Dans tout autre domaine, il y a du bon, il y a du mauvais. Nous sommes arrivés, nous avons pris ce qui était bon pour continuer avec. Ce qu'il fallait réhabiliter, nous sommes mis en œuvre pour pouvoir le réhabiliter et aller de l'avant. C'est ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons commencé à faire d'abord en tant que délégué FIFA-CAF, qui nous a amené à mettre en place l'organigramme, à mettre en place des procédures, à informatiser la comptabilité, mais nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour les implémenter lors de notre premier accompagnement du comité exécutif. Nous avons également eu comme tâche, vous l'avez dit, de révisiter les statuts. C'est ce que nous avons fait au départ. C'était un dossier en fait, que nous devions traiter seuls, d'après le mandat que nous avons reçu de la Fédération internationale. Mais nous nous sommes dit que le football concerne l'ensemble du peuple congolais. Il était important d'associer toutes les structures tournant autour du football. Nous avons donc fait intervenir les arbitres, les médecins, les divers formateurs, tous ceux qui concourent à ce que le football aille de l'avant. Nous avons interpellé les présidents des clubs en leur demandant de nous dire qu'est-ce qui n'allait pas dans les anciens statuts pour que nous puissions ensemble voir comment les améliorer. Chaque corporation du football a donné son avis et c'est ce qui nous a permis de mettre en place un nouveau statut, qui n'est pas certainement parfait, mais ça nous a permis d'ailleurs d'aller de l'avant pour aller aux élections. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller aux élections pour des raisons diverses et pour lesquelles je pense que ce n'est pas... On va énumérer quelques points, bien sûr. Non, je ne pense pas que c'est le lieu ou bien le moment de parler de toutes ces choses, parce que le plus important pour nous, c'est aller de l'avant, voir comment améliorer pour aller vite. Nous n'avons pas pu le faire et la FIFA a estimé qu'il était nécessaire de laisser de côté cette délégation pour mettre en place la normalisation. Donc on a fait rentrer la fédération dans la case normalisation, qui veut dire remettre les choses dans la norme, remettre les choses sur les rails. Cela veut dire simplement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ce n'est pas nous qui avons fait ce constat. Je crois que c'est la Fédération internationale et la CAF qui ont fait ce constat. Le rapport est venu du CONOR. Non. Le rapport n'est pas venu du CONOR. C'est un constat qu'eux-mêmes ils ont tiré par rapport à ce qui s'est passé sur place. Il y a eu beaucoup d'éléments.
Avant l'arrivée du Connor et pendant la délégation FIFA-CAF à ce moment-là. Bon, nous n'avons pas pu aller aux élections. Nous sommes tombés dans la normalisation avec un mandat précis qui était d'abord de remettre la bonne gouvernance dans la fédération et puis de continuer à préparer une nouvelle assemblée générale pour aller aux élections. C'est ce que nous avons fait jusque-là. Malheureusement aussi, nous n'avons pas pu faire cette assemblée pour des raisons de procédures en ce qui concerne le processus électoral. Nous aurons peut-être parlé, certainement vos collègues poseront des questions là-dessus, on y reviendra. En ce qui concerne la gouvernance, le premier mandat du CONOR ne nous a pas permis d'implémenter ce que nous avons préparé déjà dès la délégation. Mais le deuxième mandat du CONOR nous donne la possibilité d'entrer plus en profondeur, de prendre certaines décisions que nous ne pouvions pas prendre lors du premier mandat. Et nous sommes pour le moment en train d'implémenter tout ce que nous avons mis en place. On va remettre en place une structure qui soit une préfiguration déjà du comité exécutif qui viendra après. C'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Voilà, Patrick Osomba, le CONOR est arrivé. On a eu après plusieurs mois, voire les élections, à la tête de la Fédération congolaise de football, parce qu'après la présence du CONOR, bien que pour réaménager les choses, mais ça montre en tout cas, ça vend une image du genre que le football congolais n'avance pas comme il se doit. Donc on se doit d'avoir un comité sorti d'une élection. Aujourd'hui, le CONOR, après, nous avons eu des élections reportées jusque-là. On attend, est-ce que vous, en tant qu'analyste sportif, vous qui suivez de près justement le football congolais, êtes-vous convaincu du travail jusque-là qu'abat le CONOR? Parler après, parce que bon, il y a certainement des informations que le président va mettre à notre disposition, mais je vais plutôt rester sur la gestion et sur l'apport justement du comité de normalisation. Personnellement, je suis un peu satisfait jusque-là par rapport à ce que le CONOR fait comme travail au niveau de la Fédération congolaise de football, parce que j'estime qu'il y a quand même deux avancées, même si on pensait qu'après 2 ans, par exemple, on allait peut-être monter à un niveau, mais jusque-là, quand même, avec les CONOR, je pense que les choses se passent quand même bien. Le football congolais... Là où vous appuyez sur la 4e place que nous a ramené non, la je ne parle même pas de ça. ou Je parle de l'organisation d'abord. Le football congolais, d'une manière générale, sur le plan organisationnel, il y a quand même des avancées. Je vais m'expliquer. Je prends l'exemple du championnat national, où, vous le savez, le championnat ne démarrait toujours pas au mois d'août comme prévu, avec l'arrivée du CONOR, qui a coïncidé aussi après quelques mois de l'arrivée de l'actuel ministre des Sports, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou. On sent qu'il y a une complicité et ensemble, il y a des choses qui marchent quand même comme il se doit. En ce qui concerne par exemple les championnats nationaux, comme je l'ai dit, et là on joue les playoffs. On joue les playoffs et j'espère que cette saison, au moins, les championnats ira jusqu'au bout. Jusque-là, aucune assurance. Non, moi je n'ai pas en tant qu'analyste sportif. Là, les clubs ont déjà joué les 4 premières journées de la phase des playoffs. Il y a 7 matchs, donc il ne reste plus que 3 matchs pour terminer la manche allée des playoffs. Donc, et pourtant, il y a encore tous les mois d'avril, il y a encore... tout le mois de mai. Tous les mois de mai. Donc, dans 2 mois, c'est possible d'organiser quand même 7 matchs. Donc, je me dis, c'est possible que pour une fois, que les championnats terminent quand même, aillent quand même jusqu'au bout et terminent au mois de mai, comme le prévoit, comme prévoit la loi congolaise, parce que c'est le 29 mai. Normalement, que les championnats doivent prendre ou arriver à son terme, si vous voulez bien. Ça, c'est la première des choses. Parce que vous avez parlé de l'équipe nationale. Parlons un peu de l'équipe nationale. On a vu que de petites histoires qu'il y avait au sein de l'équipe nationale, sur le plan organisationnel, les joueurs ont manqué un vol. Les joueurs sont arrivés au stade en retard. Moi, j'ai vu le joueur de Léopard arriver au stade en retard, ici, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale. C'était contre la Mauritanie, si je ne m'abuse. Et les bus étaient bloqués dans les embouteillages. Le Léopard était obligé, imaginez-vous, de faire les pieds pour accéder au stade. Ce sont des choses gravissimes quand même. Mais depuis l'arrivée de CONOR, on sent quand même
bon, depuis là, c'était aussi, les Comores étaient déjà là, mais il y avait encore le président Tshimanga qui était à la tête, justement, de la Fédération congolaise de football. Depuis que le président Tshimanga a quitté la navire, on sent quand même qu'il y a des avancées. Pour citer, il y a pas mal d'exemples, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Ouais. Si on peut prendre également l'aspect administratif, vous voyez, il y avait beaucoup de litiges au niveau du football congolais où administrativement, la FECOFA était, passez-moi les termes, pratiquement à la rue. Mais là, depuis l'arrivée de Connor, on sent que sur le plan administratif, cette fédération, le football congolais, s'est également réorganisé. Et pour terminer, je prends l'exemple, par exemple, de grands clubs, entre guillemets, qui poser leur veto, notamment ce qui concerne les championnats nationaux. Voilà. Je vais jouer aujourd'hui, je ne vais pas jouer demain. Avec le Connor, on a vu que toutes ces choses-là n'ont plus de place pour terminer, pour chuter totalement. Vous avez déjà chuté, Patrick. Non, une petite chose. Non, vous avez déjà chuté, on va passer. Je vais vous allez revenir sur sur votre analyse pour la finir, bien évidemment. On a senti que Patrick Kosomba a plus jeté de fleurs au président, parce que nous l'avons ici sur ce plateau. Non, pas qu'au président. Non, le président, il est le représentant du comité de normalisation, bien évidemment. On dit que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a quand même de points qui, jusque-là, restent encore négatifs au sein du CONOR. Il n'y a pas d'avancée. Est-ce que vous avez déniché quand même ce point-là et vous pouvez nous le partager? Ça me reste en travers la gorge, la non-organisation des matchs amicaux de Léopard pour ce mois de mars, lors des dates FIFA. Je ne me l'explique pas encore. Après ce que nous avons fait, après tout ce qu'on a comme potentiel, après la possibilité d'avoir d'autres talents, après la possibilité qu'on nous offre de voir des nouveaux joueurs qui peuvent aider cette République démocratique du Congo à aller mettre de but, que l'on n'ait pas joué cette journée FIFA. J'en suis plus à me poser des questions qu'à condamner, parce que personnellement, jusque-là, je ne le comprends pas. En tout cas, il est devant vous. Je pense que la question peut être posée. Justement, ça c'est à faire. Une réponse à cette question. Mais je pense aujourd'hui que le football de la République démocratique du Congo, il ne faut pas qu'on se leurre. Il était malade. Quand vous avez le champion du Chêne en 2009, vous avez le champion du Chêne 2016, si je ne me trompe, 9 ans plus tard, nous ne sommes pas capables d'envoyer 2 joueurs de champ dans notre équipe nationale, alors que la marque de fabrique des Léopards de la République démocratique du Congo, c'était 40% des locaux, 60% des professionnels ou vice-versa. C'est que le football de la République démocratique du Congo était malade. Le football de la RDC ne marchait pratiquement plus. Est-ce un problème seulement des acteurs ? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense que ce n'est pas qu'un problème des acteurs. Il y a nos textes qui sont vétustes. Toutes les fois que j'ai l'occasion, je le dis, nos textes sont vétustes à ces jours. Heureusement que le président, dans son propos, il a dit qu'ils ont commencé par travailler sur le statut, mais je pense qu'il nous faille, à la République démocratique du Congo, revoir toute la batterie des textes qui entourent le football de la RDC. Mais après aussi, il faut aussi signifier que nous évoluons dans un contexte pour le moins particulier. En ce qui regarde la République démocratique du Congo, les partenariats sont un problème. Personne n'a envie... Ben voilà. Sans sponsor, c'est justement, je l'évoque. Donc, est-ce que tout cela doit être fait en combien de temps? Est-ce qu'aujourd'hui, la question que je vais poser au président, c'est que vous nous dites tout à l'heure que vous avez au moins un champ plus large avec votre actuel mandat. Ce dernier vous donne-t-il la possibilité d'aller travailler plus ou moins? Ce qui est vrai, c'est que vous êtes restrictif par rapport à un comité normal, mais est-ce que vous avez la possibilité, Président, d'aller, par exemple, dans cette démarche, d'aller chercher des finances pour le championnat ou le football au niveau de la République démocratique du Congo? Mais après, il y a aussi le football qui est financé par la Fédération internationale de football. Est-ce que l'argent arrive à ces institutions? On parle du développement du football des jeunes, on parle du développement du football des dames. Est-ce que les subventions continuent à venir? Ces subventions, si elles viennent, sont-elles redirigées vers les bénéficiaires? Parce que de là où nous sommes, nous avons l'impression que depuis des années, on stagne, alors qu'ailleurs, le football y progresse. Je prends le cas de la Guinée équatoriale.
Je vous concède tout ce que vous avez dit. Je pense que vous avez parfaitement raison. Le football, je l'ai dit au départ aussi, n'a pas encore atteint le niveau que nous voulons parce que tout autour du football, il y a toutes ces structures qui doivent être améliorées, réhabilitées pour que le football atteigne réellement le niveau que nous voulons pour le Congo. Si l'argent arrive réellement, nous recevons des subsides de deux fédérations internationales, la CAF et la FIFA. Mais en tant que CONOR, vous l'avez dit, nous avons un champ de fonctionnement assez limité. Non seulement en termes de temps qui nous est imparti par le mandat, mais en termes de fonds que nous recevons. Nous devons remplir certaines conditions pour avoir de l'argent. Nous ne recevons pas automatiquement l'argent de la Fédération internationale de la CAF. Cette année, nous n'avons encore rien reçu, ni de la CAF, ni de la FIFA. Nous travaillons... Cette année 2024. Ce qui explique un peu tout ce que nous avons connu. Cela n'a pas été dû nécessairement parce que la CAF n'a pas envoyé l'argent. Cela est dû par des circonstances internes qui ont obligé la fédération à s'engager dans certaines actions qui n'auraient pas dû le faire. Mais nous étions dans l'obligation de le faire, principalement pour le football féminin, pour permettre aux équipes féminines d'aller jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires des Jeux Olympiques, les éliminatoires de la CAN qui arrivent au Maroc, pour Maroc 24. Nous avons été obligés, étant donné que le gouvernement ne s'est pas engagé totalement pour faire voyager les filles, pour s'occuper des hébergements des filles, nous étions obligés de piocher dans les fonds qui étaient destinés au développement du football pour permettre à ces équipes féminines d'aller aux éliminatoires de la CAN particulièrement. Et nous sommes heureux parce que malgré tout ce qui s'est passé, elles se sont qualifiées pour Maroc 2024. C'est la raison principale qui a fait que nous avons commencé l'année avec beaucoup de difficultés, avec des impaiements dont vous avez parlé au niveau des médias, 6 mois d'impaiement et consorts, alors qu'il n'y avait même pas 6 mois. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau des finances, nous avons réellement des gros problèmes. Nous essayons de voir comment les améliorer, comment les arranger. En arrivant d'abord en tant qu'expert FIFA, CAF, chargé des finances et des juridiques, nous avons pensé avec mon collègue qu'il faille trouver d'autres sources de financement pour la fédération. C'est ce qui nous a amené d'abord dans un premier temps à revoir le contrat avec O'Neill's, à lancer un appel d'offres à l'international pour essayer de voir un nouvel équipementier. Parce que le premier équipementier nous faisait sortir de l'argent à l'État. À chaque match, l'État congolais déboursait pas moins de 60 ou 400 000 $ pour payer les équipements. Nous sommes arrivés, nous avons lancé l'offre, nous avons obtenu, dans les contextes qui étaient à ce moment-là, plus ou moins 11 candidatures. Nous avons mis les batteries de passation des marchés en marche et qui nous a permis de retenir le nouvel équipementier Umbro, qui nous donne tous les équipements des équipes nationales élites jusqu'aux équipes d'âge gratuitement. Le seul deal que nous avons avec cet équipementier, c'est la vente des réplicas. Nous avons donc investi dans cette vente des réplicas pour pouvoir trouver des fonds propres à nous. Non seulement pour nous-mêmes, maintenant nous épargnons à l'État de sortir des fonds pour payer les maillots. En même temps, nous devons payer aussi la TVA. Nous apportons une contribution à l'État. Voici donc un apport substantiel que nous avons apporté au football congolais par rapport au gouvernement. Nous avons donc allégé la charge du gouvernement par rapport à cet aspect de l'équipe nationale. En dehors de ça, nous nous sommes dit qu'il fallait aller vers des partenaires qui pouvaient nous aider. Il est utopique aujourd'hui, même si nous sommes 4e à la dernière CAN, de se dire que nous avons atteint un niveau qui fasse que les opérateurs économiques viennent chez nous pour chercher leur visibilité. Je pense que c'est à nous d'aller vers eux. C'est ce que nous essayons de faire. Nous n'avons pas toujours ensemble cette vision-là au niveau de la fédération, d'aller dans le sens-là, parce que nous pensons que nous sommes capables de rapporter 500 000 $, 1 million de $. Non. Pour le moment, nous devons nous contenter du peu que les autres voudraient bien nous donner par rapport aux arrangements de visibilité que nous faisons avec eux. Nous avons approché plusieurs partenaires économiques. Nous les avons invités d'abord chez nous. On a expliqué le problème, comment nous devons travailler. Nous avons une agence en marketing qui nous aide dans ce sens-là. Nous avons contacté la Robank, qui était la première à répondre à notre appel. Il nous a aidés durant l'année passée. Il a été notre
notre sponsor majeur, officiel. Nous avons approché la Bralima, nous avons approché Vodacom. Il y avait des problèmes du fait que le championnat n'était pas terminé quand il était sponsor naming. Nous sommes parvenus à l'heure d'aujourd'hui de ramener les choses à la normale. Nous avons pris des arrangements avec la direction générale de la Vodacom qui est revenue dans des bons sentiments. Nous avons recommencé avec eux certaines actions qui vont nous amener certainement peut-être à revenir vers le naming avec eux. Nous avons contacté Engen qui est prêt aussi à nous soutenir. Nous avons contacté Sonal. On comprend que vous êtes en pourparlers avec plusieurs partenaires. Nous sommes en pourparlers avec plusieurs partenaires pour faire en sorte que nous ayons des sources propres qui nous permettent de tenir ne fût-ce que les frais de fonctionnement pour la fédération. Pour les autres aspects, nous attendons de la Fédération internationale et de la CAF de nous aider pour pouvoir s'occuper du développement. Ça, en dehors de notre aspect qu'on pourra développer après par rapport au fonds forward. Oui, Président, on va revenir sur cette question de Christopher. Parce que les réseaux sociaux s'enflamment déjà. On avait besoin, en tout cas, de voir la sélection de la RDC, son stage, soit livré des matchs amicaux. Mais aujourd'hui, selon les informations en notre possession, le gouvernement congolais, n'a pas les moyens pour financer ces stages pour la trêve de ce mois de mars. Bon, je ne peux pas affirmer tout de go que le gouvernement n'a pas de moyens, mais je crois que les circonstances ont fait que le gouvernement ne puisse pas s'aligner. Pourquoi? Parce qu'on s'y est pris en retard? Je ne pense pas. Parce que l'objectif même du sélectionneur pour cette trêve du mois de mars n'était pas de jouer des matchs amicaux comme tels. L'objectif de l'entraîneur, c'était de faire des détections avec les locaux, avec les binationaux qui sont à l'étranger, les mettre ensemble pour voir comment tirer des nouvelles figures pour nous permettre à l'équipe nationale, surtout au niveau de l'attaque, au niveau du milieu. Nous en avons besoin en tout cas, dénicher des talents. Voilà. Parce qu'il n'est pas évident que tous ceux qui ont tenu Côte d'Ivoire 2023 iront jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il était important pour l'entraîneur de trouver de nouveaux appuis pour permettre à l'équipe d'aller de l'avant. Donc le Congolais souffre de ne pas voir sa sélection. Malheureusement, l'entraîneur a reçu de l'autorité de tutelle la réponse sur laquelle elle n'était pas disposée à financer ce stage du mois de mars. 30 secondes, Patrick, on va déjà boucler la première partie. Oui, Président. Le Président parlait tout à l'heure des éliminatoires des Jeux olympiques, de la Coupe du Monde, mais également de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est concerne les léopards d'âme. Le Président, quand vous dites que les gouvernements qui ne s'étaient pas engagés totalement, expliquez-nous un peu, cela veut dire quoi exactement? Et puis tout à l'heure, Darla l'a dit, j'ai chancé, ou encore j'ai loué, si vous voulez bien, les efforts ou encore les réalisations de Connor depuis que vous êtes à la tête de ce comité. Mais les côtés noirs, c'est pas sobre, c'est aussi ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, le championnat national qui avait un sponsor, qui depuis l'arrivée de Connor, le championnat national, comme pour cette saison 2023-2024, il n'y a pas de sponsor. Ajouter à cela, par exemple, le tas de lieux du centre Koura-Rampova, même si à l'intérieur, selon les informations en possession, c'est bien propre, mais sur l'RDG et en dehors, il y a quand même beaucoup de choses encore à travailler. Donc, on peut avoir de l'éclairage sur ces trois petites questions. Quand vous dites que le gouvernement ne s'était pas engagé totalement pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique et des Jeux olympiques, à ce qui concerne le léopard d'âme, cela veut dire quoi exactement? Non, je n'ai pas dit que le gouvernement n'était pas engagé totalement parce que vous savez, les déplacements des équipes nationales sont généralement à la charge de l'État congolais, toutes les sélections. Mais il s'est fait malheureusement qu'au moment où nous sommes arrivés, il y avait trop de problèmes dans ce pays, vous le savez. À notre arrivée, nous avons écrit au Premier ministre, lui demandant de voir dans quelle mesure recommencer à financer pour que le championnat aille jusqu'à la deuxième phase du dernier championnat qui a été arrêté puisse se terminer. Le Premier ministre nous a répondu au nom du gouvernement que le gouvernement n'était plus en mesure de prendre en charge les déplacements des équipes nationales et que nous devions nous mettre en place des structures, chercher des moyens pour pérenniser ce championnat. C'est dans ce sens-là que nous sommes dirigés vers les partenaires commerciaux, voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider. Ça, c'est un.
Et le constat que nous avons fait également en arrivant au sein de la fédération, c'était de voir que le football féminin, d'une manière générale, n'était pas pris au même niveau que le football masculin. Je crois que beaucoup d'efforts étaient faits pour financer, pour soulager les déplacements des équipes nationales masculines que les équipes nationales féminines. Et ça, c'est le constat que nous avons fait. Et nous avons fait ce que nous avons pu avec l'actuel ministre pour que nous ayons des financements. Et nous avons eu des financements. Il sera faux ou malhonnête de dire que le ministère n'a pas fait des efforts pour financer le football féminin. Il a fait des efforts pour le faire. Mais la succession des matchs et la situation dans laquelle se trouve le pays avec l'état de guerre à l'Est, avec les problèmes sociaux, n'ont pas permis au gouvernement de mettre rapidement à disposition ce qui est nécessaire pour que le football féminin puisse compétir dans tous ces matchs, lors de tous ces matchs, pour aller aux éliminatoires de la Coupe du Monde, Jeux olympiques, etc. C'est la raison pour laquelle le CONOR, avec le peu de moyens que nous avions, nous nous sommes mis en avant pour essayer de soulager. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des engagements à honorer pour les personnes, les sociétés qui nous ont aidés à héberger, qui nous ont aidés à faire transporter les équipes nationales féminines. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre au gouvernement. Permettez-moi, est-ce que l'État s'était engagé de donner cet argent plus tard, avant que vous preniez ces engagements? D'une manière générale, le gouvernement, nous rentrons, chaque fois que l'équipe nationale voyage, nous préparons un état de besoin qui est remis en tant qu'organe technique, qui est remis au ministère, et le ministère se charge de le transmettre au ministère concerné, budget et finances, avec l'IGF aussi qui rentre en ligne des comptes, en tout ça. Le gouvernement le fait. Nous l'avons fait également. Mais pour des raisons internes, peut-être des disponibilités, nous n'avons pas eu cet argent à temps. Même l'argent que nous avons déboursé nous-mêmes, nous attendons en fait que le gouvernement puisse nous rembourser cet argent pour que nous puissions rentrer dans nos comptes. Et nous attendons toujours encore. La FECOFA aurait, ou les CONOR auraient exigé 2 500 000 $ à Vodacom pour les naming à ce qui concerne les championnats nationaux. C'est la raison que Vodacom s'est retiré, qui a vu Vodacom s'est retiré. Est-ce que c'est vrai ou ce sont juste Je pense que ce sont des rumeurs. En tout cas, en tant que président du CONOR, je n'ai pas cette information-là. Ce que je sais, c'est que la Vodacom s'attendait à ce qu'on puisse faire l'état de lieu après l'arrêt du championnat. Vodacom avait avancé des fonds pour le naming. Le championnat ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas terminé, je veux dire. Saison 2022-2023. En bon gestionnaire, je pense que et la Linafoot et la FECOFA à l'époque et la Vodacom devaient se mettre ensemble pour se dire, bon, nous avons investi X montant, le championnat n'étant pas arrivé à terme, donc il y a des soldes de comptes que nous devons arranger ensemble. Et cette action-là n'a pas été entreprise, n'a pas été faite entre les trois parties. C'est ce qui a mis un peu Vodacom en posture de se désengager de la fédération. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons essayé de reprendre la main et nous avons recontacté la Vodacom pour essayer d'aplanir ces différends et aller de l'avant. Et comme je l'ai dit, nous commençons maintenant d'autres aspects d'ordre commercial pour voir dans quelle mesure Vodacom peut revenir dans la danse. Ce que nous retenons, c'est que la Fédération congolaise de football est en pourparlers avec plusieurs sponsors. Pourquoi pas la saison 2024-2025, avoir au moins 2 ou 3 sponsors qui vont accompagner ce championnat. Mais Président, avant de chuter en quelques lignes, on parle du développement du football quand la jeunesse est considérée. Le CONOR, à quelle place, à quel niveau vous placez ces secteurs, le développement du football de jeunes, et aussi, directement, je prends cette question sur le football féminin. Vous savez que les Léopards d'Am vont participer à la prochaine CAN au Maroc. Avec quel objectif, justement, nous allons aborder cette compétition? Rapidement, pour le football féminin, comme je l'ai dit, nous avons essayé, depuis notre arrivée, de faire monter la place du football congolais au même diapason que le football masculin. Nous avons fait ce que nous avons pu, l'équipe est qualifiée et des dispositions ont été prises au niveau interne avec le ministère des tutelles. Nous avons introduit ce qu'il faut pour leur permettre d'aller en stage. Donc tout est en cours. Nous sommes en train d'attendre avec la procédure de décaissement assez limitée et réduite pour le moment. Nous attendons comment ça va se
c'est terminé. Donc là, je pense que comme toute équipe qui va en compétition, l'équipe féminine est prête à combattre avec les autres et pourquoi pas ramener la coupe parce qu'il faut toujours viser haut pour tomber au milieu. Bien qu'il n'y a pas encore de préparation jusque-là. La préparation se fait, la préparation se fait. Je crois que les responsables, le staff technique, le staff, disons, responsable de football féminin sont en train de contacter toutes les autres parties concernées, sont en train de suivre les joueurs aussi bien les binationales à l'extérieur que les nationaux à l'intérieur pour voir quelle équipe type qu'on pourra déjà prendre pour préparer celles qui iront à la prochaine CAN. Voilà, c'était la première partie de notre mission. Président, ah non, il y avait une question sur le football de jeunes. Voilà. Le niveau des jeunes, oui. Bon, je l'ai dit au départ, le football, ce n'est plus comme au temps où nous jouons à l'époque. Il n'y a plus de génération spontanée. Maintenant, le football est devenu une science. C'est la raison pour laquelle l'aspect formation est très important. Je l'ai dit une fois dans une émission avec vos confrères, que nous avons au niveau du CONOR l'intention et nous préparons déjà pour voir comment réorganiser la direction technique nationale pour rajeunir cette direction, avoir des éléments qui ont une vision pour que le football avance, mais en commençant par le football d'âge. Pas seulement le football d'âge, mais le football scolaire aussi. À l'époque, il y avait l'organisation de football scolaire, primaire, secondaire, universitaire, ce qui permettait en fait d'avoir vraiment une base de données, des talents qui ont permis, je prends la plupart des jeunes de notre génération, comme moi j'ai joué encore au football, je crois que la plupart d'entre nous avaient au moins terminé le cycle secondaire. Donc ça aussi, ça compte. Et comme je le dis toujours, l'organisation du football, de la jeunesse et tout, ce n'est pas seulement l'affaire du CONOR de la fédération, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. C'était donc la première partie de notre émission. Vous avez compris qu'elle a été fournie en termes d'informations. Comprenez que nous avons le président qui détient presque toutes les réponses à nos multiples questions. On va prendre une pause, bien sûr, une pause publicitaire, et on se retrouve tout juste après pour poursuivre notre émission. Na match oyo mpe ezalaki oyo opportunité korate te etikali 5 minutes mpe banda nake na shop a winner betango jaja na rata ouais toujours rapide. Na petit ma match na ngonga muke na rapidité. Ça c'est winner. Question du jour, Nico Balader. Quelle est la plus grande équipe du monde? City, Leverkusen, Vita Club, Pyramide. Quel est le plus grand joueur du monde? Cristiano, Griezmann, Alan, Madeira. Yohan Wissa. Quelle est le plus grand équipe du monde? Angleterre. Ligue des champions. Premier League. Liga. Ligue 2. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga. Championnat Espagne. Écosse. Le foot. Scan. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. Winner. Winner.bet. Winner.bet. Winner. 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 Winner.bet. Winner. Winner de ma femme. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK, disponible sur M-Pesa et Orange Money. Nini wana boso beta. Après les élections à la Fédération congolaise de football, vous le savez, c'est la plus grande question en tout cas qui se pose dans le monde du football congolais, justement, parce que nous avons aussi besoin de voir un comité sorti des élections pour diriger cet organe fêtière du football congolais. Président, aujourd'hui, c'est la grande question. Plusieurs personnes pensent que le CONOR veut s'éterniser, parce que, comme vous le savez,
les élections devraient déjà avoir lieu, mais la CAF est revenue, ils ont eu à repousser les choses, question de vous laisser encore plus de temps de travail. Est-ce que vous n'étiez juste pas prêt, ou le CONOR cherche tous les moyens possibles pour y rester encore longtemps? Non, je ne pense pas. Je pense que ceux qui parlent ainsi savent pourquoi ils le disent. Le CONOR est là pour un temps précis et ce n'est pas nous qui décidons de notre maintien ou notre départ. Nous respectons les timings qui nous a été donnés. En ce qui concerne les élections, vous savez tous dans quelles conditions il a été mis en place les commissions électorales et la commission de recours. Dans quelles conditions ils ont travaillé. Mais nous avons au départ estimé, fait des remarques en se disant que la façon dont les deux commissions travaillent, ils ne respectent pas les textes qui ont été mis en place. Il est vrai que le statut, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, n'est pas parfait, c'est une œuvre humaine, mais la manière dont le comité a voulu mener les choses, le processus, en tout cas personnellement, ça ne m'a pas convaincu. Et même, je vous le dirais aussi, parce que c'est d'une autorité... Le comité, la commission électorale et la commission des recours. Je dirais entre parenthèses que déjà, la présidente de la commission des recours a fait savoir à son collègue de la commission électorale que tel que le processus était mené, nous allions nous buter à un mur. Et c'est ce qui est arrivé. Malgré cela, nous avons eu, en tant que CONOR, eu le temps de réunir les deux commissions en leur répétant que c'est notre pays et nous avons intérêt à arranger les choses. Quelles que soient les contestations qui ont eu lieu lors des élections de ces commissions, quel que soit ce qui s'est passé, il est de notre intérêt à tous de faire en sorte que les élections se passent dans de bonnes conditions. Il faut respecter les textes pour que tout cela se passe très bien. Malgré nos conseils, ils ont fait fi de ça en se disant être des commissions indépendantes. On n'est jamais indépendant quelque part. Il y a toujours quelque part au-dessus de vous, à côté de vous, quelqu'un peut vous dire, vous faites ceci pour que les choses aillent bien. Mais quand vous faites fi de ces conseils-là, et arrive ce qui est arrivé, la surséance. Ce n'est pas nous qui avons commencé à écrire à la FIFA et à la CAF, ce n'est pas le CONOR, c'est le comité de la commission des élections électorales qui a commencé à écrire à la Fédération internationale, alors que nous leur avons dit c'est un problème interne, et résolvons nos problèmes ensemble et trouvons des solutions idoines nous-mêmes. Nous sommes capables de le faire. Nous avons des intelligences qui nous permettent de faire des choses bien. Moi, si on me demande quelque chose à faire que je ne suis pas capable de le faire, je viendrai voir Patrick ou quelqu'un d'autre pour me dire non, dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation. C'est ce que nos amis n'ont pas voulu et qui nous a valu cette surséance du processus électoral. Et la FIFA et la CAF ont envoyé une commission rogatoire avec 6 avocats, 3 de la CAF et 3 de la FIFA, pour venir s'enquérir de ce qui s'est passé réellement. Et ils sont tombés dans la même conclusion que nous, au niveau du CONOR, nous avons relevé, c'est que le processus ne respecte pas les textes qui ont été mis en place et que ce qui s'est fait, les élections telles que se sont déroulées, n'était pas en mesure de nous rassurer un comité exécutif vraiment tel que nous le voulons tous. Ceci pour ne pas dire que ceux qui étaient là n'étaient pas bons, non. Parce qu'on veut que les choses se fassent dans la clarté et que ceux qui viendront pour diriger le football congolais le fassent vraiment pour les intérêts du football congolais. Si je vous dis par exemple dans des endroits où les élections ont eu lieu avec des commissions électorales provinciales qui ont été dirigées par des personnes choisies par le président des ligues eux-mêmes. Alors que nous avions au départ demandé que toutes les candidatures viennent au niveau central et qu'on puisse analyser, comme on l'a fait pour la commission, les commissions au niveau national, qu'on puisse analyser pour voir qui devait faire partie des commissions électorales et des commissions de recours, ce qui n'a pas été fait. Et la conséquence, c'est quoi? On s'est retrouvé avec les mêmes personnes qui étaient là. Et en analysant les dossiers que nous avons reçus, on se rendra compte que X appartient à l'ethnie du président, Y est belle-sœur de ceci, tous ces genres de choses-là que nous décrions jusqu'à présent, hein, ce qui n'était pas bon pour le faire. On s'est retrouvé dans des situations où une assemblée générale a eu lieu le vendredi, alors qu'il était programmé le samedi. Le président de la commission électorale
vient le samedi pour les élections. Il attend 1 heure après, on vient lui dire que les élections ont eu lieu hier, on lui donne le rapport pour signer. C'est des choses comme ça. Nous avons un tas de correspondances des subdélégataires qui ont décrié ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle nous avons soumis ces éléments au niveau de la CAF et de la FIFA, qui ont envoyé la commission rogatoire pour constater que les choses n'allaient pas dans le sens que nous voulions pour avoir un nouveau comité exécutif et qui a amené à cette surséance de la... Voilà, Président, vous venez de le dire, que les commissions mises en place, les travaux qu'ils ont pu abattre n'ont pas respecté justement le texte. Aujourd'hui, vous êtes déjà en plein travail pour préparer les élections qui doivent normalement arriver cette année. Est-ce que vous vous basez sur le travail qu'ils ont fait? Vous avez continué justement le processus ou vous avez tout repris à zéro? On n'a rien repris à zéro, on est en stand-by. Nous attendons en fait la décision de la FIFA et de la CAF par rapport au rapport que la commission rogatoire leur aura fait depuis lors. Donc nous attendons pour voir comment nous allons avancer. Est-ce que nous allons recommencer à zéro? Est-ce que nous allons prendre une autre équipe indépendante pour venir diriger peut-être la fédération jusqu'aux élections? Nous, on est là, on attend. Est-ce que vous ne pensez pas que l'attente peut prendre encore plus de temps et ne pas permettre à ce que les élections soient... Nous refusons de penser à ce problème de timing. Nous pensons que la FIFA et la CAF sont assez bien outillés pour savoir que le timing qu'ils nous ont donné peuvent ou ne pas nous permettre à ce que nous allons aux élections. Donc, voilà, Président, moi je vais revenir un peu par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez soulevé les irrégularités qu'il y avait au niveau des attentes des ligues en ce qui concerne les élections, mais les Comores étaient très bien informés parce que les Comores étaient toujours représentés, mais les Comores étaient restés calmes et les Comores ont attendu jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la Ligue nationale de football, juste avant les élections au niveau de la Ligue, et c'est à partir de là que les Comores s'est finalement prononcé. Mais pourquoi ces silences? Parce que quand il y a eu des irrégularités, vous étiez informés. Pourquoi les Comores n'avaient pas intervenu rapidement, par exemple? Les Comores a intervenu dès le début pour demander à nos confrères des commissions électorales et des recours de redresser la barre pour que les choses s'arrangent. Nous avons parlé tous les jours, nous les avons avisés pour changer les choses, mais ils se sont entêtés. Permettez-moi le terme, entêtés, parce qu'ils se disaient être des commissions indépendantes. Ils ne dépendaient pas de la fédération. Ils devaient faire ce qu'ils voulaient. Or, une commission ne peut pas être indépendante à 100%. Il faut écouter ce que les autres disent. Nous n'avons aucun intérêt à attendre jusqu'à la fin. On les a laissés faire. Ils ont fait comme eux ils voulaient. Mais la conséquence, c'est que les lettres ont commencé à pleuvoir au sein de la fédération pour décrire ce qu'ils étaient en train de faire. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Déjà, les subdélégataires eux-mêmes, les individus ont commencé à dire. Certains se disaient, mais où est-ce qu'on a affiché la liste des candidats pour que nous votions? Nous-mêmes, les têtes candidats, nous n'avons pas pu donner nos candidatures. Certains même monnoyaient les candidatures pour être éligibles. Donc, tout un tas de choses qui n'ont pas... Voilà, on va peut-être... moi, je vais peut-être me limiter là. Une question de préoccupation. Est-ce qu'il y a un problème de tête? Est-ce que c'est les dirigeants du Comore contre ceux qui sont dans les commissions, vous ne vous entendez pas? Un, de deux, les moyens pour organiser. Ça vient d'où? 2,7 millions de publicités qui auraient disparu ou des 2,5 millions qu'on attend de la CAF après la 4e place. Est-ce que ces moyens sont disponibles? Sont-ils arrivés? Le 1 750 000, ça date, je crois, de 2 ans, je crois. Hein. Depuis la dernière Coupe du Monde. Cet argent-là a été utilisé conformément à ce que la CAF nous a demandé, car vous le savez, il y a eu des problèmes. Utilisé l'année passée, parce qu'il semble que le président Chimanga n'avait pas touché à ça. Oui, s'il n'avait pas touché à ça. Pourquoi? Parce qu'on leur a défendu justement de toucher à cet argent, parce qu'ils voulaient l'utiliser à leur façon. Et la CAF a intervenu pour dire, et la FIFA, cet argent doit être reversé pour la gestion du football. C'est ce que nous avons fait. Cet argent a servi en partie à couvrir les achats des équipements dont je vous ai parlé, le deal qu'on a eu avec Umbro. Cet argent a servi en partie à répondre aux besoins de la réhabilitation du centre Kourara dont vous avez parlé, des herbes. Passez voir s'il y a encore des herbes, je ne sais pas. En pleine rénovation. Cette partie a servi à un certain moment, je crois que par rapport à la situation de la fédération, la FIFA à un moment a coupé les vivres à la fédération. Je ne sais pas si vous suivez le football. Ce qui fait que la fédération a dû puiser sur ce fonds-là pour son fonctionnement.
Et les commissions d'audit de la FIFA sont passées. Et depuis lors, vous n'avez jamais entendu que cet argent a été utilisé à des fins qui ne sont autres que développement ou fonctionnement du football congolais. Ça, c'est pour les 1 700 000. Donc, apaisez-vous sur ce point-là. Cet argent est utilisé pour les besoins du football et cela a servi. Le centre Kourara, par exemple, nous avons lancé des appels d'offres. Pour les Chinois, beaucoup de gens ont postulé. Mais celui a gagné. La première offre la plus élevée était de 970 000 dollars à peu près. Et celle qui était retenue était à 400 000 dollars à peu près, qui a permis de faire ce tableau avec un petit avenant supplémentaire parce qu'il y a d'autres travaux qui n'étaient pas prévus au départ. Donc ça nous a coûté tout au plus 450 à 500 000 dollars pour les travaux-là. Cet argent a été utilisé à bon escient et le peuple peuvent se tranquilliser. Le 2.5, nous les attendons comme vous tous aussi. Ce n'est pas encore tombé dans parce que sinon, ça aurait servi à ce stage. Pourquoi pas préfinancer le stage. Éventuellement, ça aurait servi. Bon, il n'y a pas que ça en termes d'argent. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, vous connaissez le programme Forward. Nous avons 2 500 000 qui est resté pour le Forward 1. Il y a 2 200 pour le Forward 2. On a plus ou moins 4 500 000 dollars qui appartiennent à la fédération, au pays, mais qui ne sont pas utilisés parce que nous n'introduisons pas de projets. On n'a pas introduit de projet jusque-là. Cet argent, si nous arrivons le 31 décembre, va tomber caduc et va rentrer dans le fonds de la FIFA. Mais nous avons fait un lobbying auprès de la Fédération internationale qui a accepté que nous puissions déjà en tant que CONOR, parce que nous n'avons pas cette habilité-là de le faire, d'introduire certains projets qui doivent être pris en compte et que ces fonds-là seront retenus pour ces projets. Est-ce que nous sommes en train de faire ? On l'espère en tout cas, parce que ça peut... La commission électorale. Le CONOR et la commission électorale qui non. Ces travaux. Si on s'entendait peut-être sur la façon de conduire, mais pas en tant qu'individu ou en tant que commission. C'est la même commission qui va continuer. Voilà, on va. Ça, c'est la FIFA et la CAF qui nous le dira. Voilà, on va déjà chuter, mais en tout cas, en conclusion, Président, qu'est-ce que le Congolais doivent retenir? Parce que tout le monde attend, comme on aime bien le dire, l'attend à voir, en tout cas, les élections au sein de la Fédération congolaise de football. Mais moi, particulièrement, je suis triste de savoir que les travaux, ce que vous devez normalement faire comme travail, jusque-là, a été suspendu par la CAF elle-même. Qu'est-ce que vous dites au peuple congolais qui attendent les élections au sein de la Fédération? Est-ce qu'il y aura élection? Et attend, en tout cas. Attends. Le temps ne dépend pas de nous, il dépend de la FIFA et de la CAF. Ce que je voudrais que le peuple de football retienne dans tout cela, d'abord que le CONOR n'est pas composé des individus qui sont sortis de la Lune ou bien des gens plus intelligents que les autres. Le Congo contient, entre guillemets, autant d'intelligence qui peuvent mener cette action comme il faut. Si le destin voulu que nous soyons là, nous sommes là pour essayer d'apporter notre contribution au football congolais. La deuxième chose à savoir, c'est que la remise dans les normes du football congolais n'est pas l'apanage du CONOR seul. Le football, c'est l'affaire de tout le monde. Je l'ai dit, les politiques, les gouvernements doivent mettre en place les politiques qu'il faut pour que les fédérations puissent s'appliquer. Nous essayons de faire de la même façon. Nous apportons ce que nous voulons apporter pour le faire. Normalement, la fédération dirigée par le CONOR pour le moment devait s'occuper des aspects techniques, la préparation, et le ministère devait être un appui tel que le partenariat nous a été confié par rapport à la FIFA et à la CAF. Mais les choses ne se passent pas toujours comme cela. Mais nous, au niveau du CONOR, nous nous sommes dit l'important pour nous, c'était d'aller de l'avant. Et nous avons prouvé que quels que soient les différends que nous pouvions avoir avec le ministère ou non, nous avons travaillé de sorte que l'équipe soit qualifiée, ce qui était plus important. Troisième chose à savoir, c'est que nous n'avons pas l'intention de nous éterniser là-bas. Dès que la FIFA et la CAF auront décidé de ce qu'il faut faire à la suite de la commission rogatoire qui a été mise en place, nous aurons les orientations qu'il faut pour aller soit aux élections, pour prolonger
ou pour nous remplacer, pour mettre d'autres personnes peut-être plus habilitées que nous à mener cette action pour aller aux élections. Ça, nous attendons seulement ce que la FIFA dira. Pour le reste, je pense que chacun doit mettre la main dans la pâte. Au niveau de la fédération, nous essayons de faire en sorte que la formation ait une place prépondérante dans tous les métiers du football pour que le football aille de l'avant. Les académies du football, les écoles de football, la formation au niveau interne, la restructuration même de la direction technique nationale en mettant peut-être des jeunes, des gens qui ont une vision vraiment pour le vrai développement du football en partant du football d'âge. C'est ça ce que nous voulons faire mettre en place. Et comme le deuxième mandat nous donne cette possibilité de mettre en pratique ce que nous devons faire, nous allons le faire. Implémenter le nouvel organigramme, définir à chacun son travail, voir dans quelle mesure on peut garder tout le monde ou faire partir ceux que nous estimons qui ne sont pas nécessaires pour la fédération. Ça, on doit le faire parce qu'on a maintenant le pouvoir de le faire et nous allons le faire. Parce qu'on n'est pas venu là pour faire la chasse à l'homme, on est venu là pour que le football avance. C'est que chacun mette un peu la main dans la pâte pour aller de l'avant. Et principalement aussi vous, les hommes de médias, vous êtes là souvent en train de tisser, de mettre de l'huile dans le feu au lieu de nous aider à aller de l'avant. Critiquer, c'est bon, mais critiquer à bon escient. À longueur de journée, je vois des analystes sportifs critiquer le Connor, critiquer M. Sambi, critiquer Kabeya, critiquer Sabin, critiquer Honoré. Ils ne connaissent même pas notre parcours. Ou peut-être parce qu'ils n'ont pas accès, n'ont pas accès au Connor pour venir chercher les informations à la source. À la source, au lieu de critiquer pour critiquer. Non, on n'est pas là pour ça. C'est pour ça qu'on ne répond pas. On veut que le football aille de l'avant et aidez-nous à ce que la bonne information circule et qu'ensemble, nous puissions relever le football congolais. Voilà, nous retenons que le Connor n'est pas là pour s'éterniser. Ce sont là donc les paroles du président de ce comité de normalisation au sein de la Fédération congolaise de football. Merci à vous, Président, de répondre à notre invitation. Je rappelle que j'ai tapé au moins une année en train de chercher le président pour le club de sport, mais aujourd'hui, il a répondu présent. Je suis très heureuse. Merci à mes analystes, Patrick Osomba, Christopher, vous étiez à la hauteur. Merci à vous. Merci à ce grand public qui nous a accompagnés. Vous êtes le cœur du club de sport. Merci pour votre participation à cette équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous remercie aussi. On se revoit très bientôt, mais avant, suivez-nous aussi sur nos plateformes Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, le club de sport, et savourez bien cette très belle émission avec nos chaînes partenaires. Phénomène. Nasali déjà calcul. Ba match à l'élo, très facile. Nazo parier na winner. Hey, utari aide. Okimi mambanga bamba. Pourquoi la journée? Winner. Ça c'est winner. Question du jour, micro-baladeur. Quelle est la plus grande équipe du monde? Vita. Lepa. Ma Mélodie. RDC. DSMD. Quel est le plus grand joueur du monde? Mbappé. Piquel. Théo Bongonda. Messi. Kakuta. Quelle est la plus grande ligue du monde? Ligue 2. Bundesliga. Lina Foot. Champions League. BCL. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga. Championnat du Congo. Championnat Ligue 2. Epefkin. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. 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 Winner.bet. Winner. Winner. Winner.bet. C'est ça un mot pour winner. Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK, disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football.